Hillary Clinton a remporté la primaire en Californie, mais surtout elle a récolté le nombre de délégués suffisant pour gagner l'investiture démocrate. Elle est donc officiellement candidate, on peut le dire, face à Donald Trump dans la course à la Maison-Blanche. Pour en parler, Olivier Ravanello est là avec nous sur ce plateau. Et puis Laurence Haïm. Bonjour Laurence, vous êtes en direct de New York. On va parler quand même du côté historique, puisque c'est le mot qu'elle a employé. Hillary Clinton, première femme de l'histoire des États-Unis à pouvoir briguer la Maison-Blanche. Comment les démocrates américains se sont-ils réveillés ce matin ? Eh bien écoutez Caroline, les démocrates américains se réveillent assez inquiets car Bernie Sanders, en plein milieu de la nuit, a décidé de dire que la révolution politique n'était pas terminée. Bernie Sanders veut continuer, dit-il, son combat pour la nomination jusqu'à la convention qui aura lieu cet été à Philadelphie. Barack Obama invite Bernie Sanders demain à la Maison-Blanche. Personne ne sait ce qui va se passer. Les démocrates disent que Barack Obama est en train de devenir le négociateur en chef dans un parti démocrate qui, sous nos yeux, est en train d'une certaine manière d'imploser entre les partisans de Sanders qui ne veulent rien céder, qui sont passionnés, et ceux d'Hillary Clinton qui disent que c'est la première fois qu'une femme risque d'être présidente des États-Unis, que c'est Hillary Clinton seule qui peut faire la différence face à Donald Trump et qui prône l'unité. Encore une fois, beaucoup de divisions dans ce parti démocrate et personne ne sait ce qui se passera demain avec Bernie Sanders et Barack Obama à la Maison-Blanche. Néanmoins, Hillary Clinton, c'est un long combat qu'elle a entamé depuis longtemps et il y a vraiment un côté pionnière. Elle l'a dit d'ailleurs la nuit dernière. Laurence ? Ah oui, absolument. Je pensais qu'on allait entendre Hillary Clinton. Oui, ce qui était très frappant, en tout cas hier soir, Caroline, lorsqu'on entendait Hillary Clinton, c'est justement, comme vous l'avez très bien souligné, le côté pionnière, ce côté qu'elle revendique de défendre non seulement les femmes, mais aussi toutes les minorités. Elle a toujours une phrase qui revient dans tous ses discours, Hillary Clinton, en disant « les droits des femmes sont aussi importants que les droits de l'homme » et c'est exactement la même chose. Alors, je peux vous dire ici qu'elle était en terrain connu, puisque New York, elle a été sénateur de l'État de New York, son quartier général est à Brooklyn. Hier, son meeting était rempli de gens qui dansaient de joie. Et même, j'ai vu des femmes pleurer en voyant Hillary Clinton arriver sur scène et sourire très longuement. En même temps, elle s'est battue. C'est à force de persévérance qu'elle obtient cette nomination. Mais encore une fois, les démocrates prônent l'unité autour d'elle. Et il y a pas mal de gens auxquels nous parlons ici qui sont inquiets de ce que Donald Trump peut sortir la semaine prochaine. Donald Trump a en effet annoncé la nuit dernière qu'il avait des révélations à faire, des révélations, paraît-il, fracassantes sur le couple Clinton. La guerre entre Bill Clinton, Hillary Clinton et Donald Trump ne fait sans doute que commencer. Et elle prend un tour assez violent, effectivement. Merci beaucoup Laurence et vous avez raison. On va l'écouter, Hillary Clinton qui célébrait la nuit dernière un moment historique. Merci à vous tous. Nous avons atteint une étape majeure. Pour la première fois, une femme remporte l'investiture.